Bonjour JP. On est reparti pour la prise 2. Allez, c'est parti, deuxième, seconde, ça Donc tourne. là aujourd'hui on est à Rouvigny. Ouais, Pour justement on est sur un rassemblement automobile. Il y a organisé par le WNC. Voilà, et il y a un monsieur justement qui fait partie du groupe qui est venu me voir pour présenter cette voiture. Alors, je veux bien en parler, il n'y a pas de souci, sauf que c'est la voiture de ma femme, faut savoir. Hein. C'est moi qui en parle parce que ma femme, elle n'est pas très à l'aise avec les caméras. D'accord. Mais c'est sa voiture, c'est elle qui la conduit. Moi, limite, je suis juste le mécano pour faire des essais, des trucs, hein, mais sans plus. Ça marche, c'est bien de le préciser. Faut être honnête. Avant de commencer la vidéo, je tiens à montrer cette petite pancarte. La voiture participe à un concours. Ouais, alors, on est inscrit au concours Hot Wheels. En fait, simplement, chaque année, il y a un concours organisé par Hot Wheels qui offre l'opportunité d'avoir une voiture réelle transformée en voiture miniature. Donc là, actuellement, on est dans les phases, on va dire, de qualification. On essaye de se qualifier pour le top 3 pour aller aux 24 heures du Mans. Si on arrive à aller aux 24 heures du Mans et qu'on termine premier, en fait, on va se retrouver à accéder à la finale européenne. Et si on gagnerait pour X raison en plus l'européenne, c'est la finale mondiale. Donc aller aux États-Unis avec la voiture et avoir la voiture en miniature. Bon, entre nous, si déjà on est dans le top 3 français, c'est déjà beaucoup. On verra bien où ça nous amènera. Les votes ils sont jusqu'au 10 mai. Donc n'hésitez pas à faire, en sachant que c'est la voiture de ma femme, c'est la seule participante féminine avec une voiture. Et également de cette édition et même de l'édition globale. Depuis le temps que Hot Wheels a lancé ce projet-là, en France en tout cas, il n'y a jamais eu de femmes qui ont participé. Donc si on peut faire évoluer les choses. Moi je vous souhaite de réussir. On est bien parti pour l'instant, mais il reste encore 2 semaines et les votes changent tous les jours. Donc on verra où ça ira. Ça marche. Jérémy, si tu peux te présenter s'il te plaît pour la vidéo. Donc du coup, moi Jérémy, 33 ans, ancien technicien de maintenance industrielle, si ça intéresse les gens, voilà. Et à la fois un petit peu, je ne vais pas dire mécanicien, mais je fais les choses moi-même sur mes voitures. Ah donc là, quand c'est possible. Sur cette voiture-là, c'est toi qui... La carrosserie, non, parce que je ne suis pas carrossier. Ouais. Par contre, le choix des pièces, le montage de tout ce qui va être la préparation moteur, un petit peu du châssis, l'échappement, le freinage, tout ça, c'est moi qui... Ah c'est toi? Ouais. C'est bien. Ah ben, ça coûte moins cher de faire soi-même, hein, Ouais, honnêtement. mais bon. Ouais, mais c'est intéressant de tomber sur une personne qui sait Quand tout faire de ses mains. on a déménagé avec le terrain, on a fait construire un garage. J'ai fait exprès de me faire un petit atelier avec un simple petit pont-ciseau pour les vidanges, pour changer des disques, plaquettes, des trucs ici et là, honnêtement, et même pour dépanner les copains, c'est top quoi. Donc là, on a quoi devant nous, Jérémy? Alors, on a une Yaris GR4, Ouais. un petit peu spécial, un tout petit peu énervé. Alors, précision, c'est la Yaris GR4, c'est pas la Yaris Finition GR. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent la Yaris classique, la version hybride ou électrique. Là, c'est le modèle thermique 3 cylindres de 260 chevaux d'origine, préparé à 340. Voilà. C'est le modèle japonais qui a été ramené en France. On peut l'acheter sans problème, mais il y a le malus derrière pour ceux qui savent. Ouais. Le malus, on a combien? Alors actuellement, la phase 2, la voiture, elle est à peu près à 50 000 €, mais tu as 70 000 € de malus dessus. Donc en gros, pour ça d'origine, c'est 120 000 €. D'accord. Ouais, bah honnêtement, j'appelle ça une belle banane. Voilà. Une belle carotte. Je vais rester poli, mais voilà. On l'a pas eu à ce prix-là. Ouais, d'accord. Donc là, tu l'as eu d'origine, enfin, madame l'a eu d'origine, la voiture. Ouais, c'est ça. On l'a acheté en Belgique et pour une question à la fois de coût et de délai, à ce moment-là, la commande, on a attendu 2 mois. Et on l'a ramené après en France parce qu'avec le kit carrosserie, en Belgique, c'était impossible à faire le contrôle technique dessus. Donc là, c'est un kit Rocket Bunny qu'on a fait venir du Japon directement. Plus après, le nécessaire, donc des bonnes roues, les bonnes suspensions pour pouvoir avoir un beau look, on va dire. Peinture, montage, parce que bon, ça, comme j'ai dit, je suis pas carrossier. Par la suite, un petit covering aussi dessus pour aller en adéquation avec ma voiture. Parce que j'ai une voiture assez similaire. Et la déco rouge dessus, c'est pour ça qu'on l'a pris en base rouge, pour refaire la déco de ma femme comme ma voiture. D'accord, donc c'est peut-être ta voiture que j'ai vue il y a 3 ans justement au brûleur de gomme. Une 308 by Factory rouge, oui. Oui, bah c'est ça. Oui, que d'ailleurs il y a de ça 3 ans, j'ai fait un accompagning là-bas. Voilà, et bah c'est elle. Elle est réparée. Non, c'est elle que j'ai vue parce que justement j'avais dit que c'était cette voiture-là et votre dame, enfin ta dame, j'ai du mal avec le oh, t'inquiète. C'est le respect. Et justement, ta dame m'avait dit que c'était pas possible que ça soit celle-ci. Non, parce que ouais, voilà, à ce moment-là, la voiture était encore, on va dire, d'origine et on a mis le kit seulement en 2023. D'accord, je t'écoute du coup si tu peux me parler un peu de cette voiture-là. La voiture, on l'a choisie simplement, je l'ai proposée à ma femme parce que j'ai commencé à faire de la piste avec ma 308. Ma femme, elle était avec moi à l'intérieur. Au fur et à mesure, ça a commencé à l'intéresser non plus d'être passager, mais d'être chauffeur. Donc elle s'est mise à commencer à piloter un petit peu sur ma voiture. Bon, forcément, mon niveau, le sien était très différent. Et à force, c'est bête à dire, mais tu te faisais chier en passager.
Moi, je m'embêtais un petit peu parce que je voulais reprendre le volant pour rouler. Elle, pareil, elle voulait apprendre. Donc en fait, il y a un moment, on a dit, il te faut ta voiture. Donc j'ai fait des propositions. On s'est arrêté sur la Yaris. J'ai commencé à la préparer un petit peu, notamment tout ce qui a été échangeur, radiateur d'huile, système de freinage un petit peu amélioré pour que ça soit plus endurant. Pas plus performant, mais plus endurant. Et à un moment, en fait, on a dit, on a été au Nürburgring avec la voiture. Elle était encore sans la carrosserie. Ce jour-là, il y avait une dizaine de Yaris, quasiment toutes rouges. Ouais. Donc pour récupérer les photos de la voiture, ça a été laborieux. Donc on a dit il faut la transformer et qu'elle soit unique. Et voilà plus ou moins le résultat, mais elle est unique, poil trop énervé. C'est la seule au monde dans cette configuration? Non. Je pense qu'on doit être certainement les seuls en France, ça oui. Mais par rapport aux événements qu'on fait, genre Ultra Ace, GR8, les brûleurs de gomme, tous des événements comme ça, je sais qu'il y a une polonaise, il y a une italienne. Sur les réseaux sociaux, on suit une japonaise, on suit une australienne. Je pense qu'il y en a peut-être une petite dizaine maximum dans le monde entier. Mais en tout cas en Europe, déjà, ça fait 4 ou 5. Mais en France, je pense qu'on est les seuls. Ou alors, elle n'est pas sur les réseaux. Donc là, avec le kit Rocket Bunny, au monde, il y en a 10. On va dire une dizaine. J'ai pas de chiffre exact, bien entendu. Mais... Et pour ceux qui sont intéressés, parce que moi, je ne m'y connais pas du tout, imaginons, je veux cette voiture-là pour avoir ce kit carrosserie-là. Je dois faire quoi? Payer. Ouais, payer, mais il faut s'adresser à qui? Non, alors, moi, en fait, par rapport aux pièces de la Yaris, j'aime bien faire quelques recherches, d'aller sur plusieurs sites de vente de pièces détachées ici et là. Et quand je vois qu'il y a des pièces pour Yaris, je vais garder, on va dire, les références. Et je suis tombé un jour, c'est avec le site de Togai Shop, qui fait beaucoup des pièces pour des véhicules japonais. Au catalogue, il le propose le kit Rocket Bunny. Alors, il faut savoir que le kit seul, déjà, quand tu l'achètes, c'est 8 000 € à peu près. Mais tu as le kit juste, on va dire, dans les mains, il n'est même pas en pâture, ni rien du tout. Il y a l'ajustement sur la voiture, il y a la pâture, il y a le montage. Donc là, c'est pareil, globalement, tu remets le même prix pour un bon carrossier pour avoir le bon résultat. Globalement, après, tu as la voiture avec un kit, mais les roues d'origine, c'est pas possible. Alors, soit de caler 50 mm de cale ou quoi, c'est pas beau. Donc, on a racheté des nouvelles jantes avec les bons pneus. Même si ça mériterait un peu plus de cale, faut pas oublier que c'est une voiture qui fait un peu de la piste, qui roule sur route ouverte. On peut pas faire un truc perfection de stance parce que sinon, rien qu'au niveau des manœuvres, on va toucher quelque chose, on va arracher. Donc, je préfère laisser comme ça globalement. Donc pareil, les roues et quelques, on est à peu près genre à 5000 balles. Et les suspensions aussi. Les suspensions pneumatiques, c'est pareil, il y a des prix en suspension pneumatique qu'on va aller chercher dans les 2-3 000 € facilement. Là, on est un petit peu plus, je ne vais pas dire sur du haut de gamme, mais sur quelque chose d'un peu plus performant par rapport au circuit. Donc on est aussi dans les 5000 balles. Globalement, pour avoir le résultat comme ça, juste avec la peinture, sans le cover, sans rien, il y a eu à peu près, de mémoire, on est à 26-28 000 €, tout compris. Félicitations. Ça fait beaucoup. Ah mais c'est la passion n'a pas de prix. En fait, une fois qu'on a commencé, c'est un cercle sans fin. C'est donc et la préparation moteur, la préparation derrière le capot, le covering, divers éléments ici et là. En tout, j'ai envie de dire, sans compter le prix d'achat de la voiture, il y a à peu près 45 000 € d'investissement. Environ. Donc on est là sur un véhicule globalement à 90 000. D'accord. Le kit, il est vraiment méchant. Elle est vraiment incroyable, la voiture. Rocket Bunny, il fait pas dans le détail, c'est toujours en fait... c'est beaucoup réservé aux petites japonaises la plupart du temps, à ne pas confondre avec le Liberty Walk. Liberty Walk, c'est plus réservé un petit peu aux Ferrari, Lamborghini, les R35 notamment, il y a des gros kits. Et le but, c'est de gonfler les ailes, c'est d'élargir la bagnole, lui donner des formes bodybuildées comme pas possible. Donc c'est pas dans la demi-mesure. Elle me fait penser un peu au multiplat. Alors pour l'avoir vu le multiplat, c'est vrai qu'il y a un air, mais elle est ridiculement petite comparée au multiplat. Le multiplat est encore pire que ça. Il est plus gros que ça. Ah oui. Mais il y a un air, je suis d'accord. On fera un coucou justement à Villebrequin. C'est même malheureux ce qui va. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Ouais, voilà. C'est un capot en carbone. Vrai capot carbone, ouais. C'est magnifique. Donc ça c'est dans le kit, le capot. Ça, la voiture elle avait le capot d'origine, c'est juste que par la suite j'ai eu l'opportunité de tomber dessus par pur hasard en occasion et pour le prix que c'était, j'ai dit pourquoi s'en priver vu le rendu de la voiture. Carbone en dessous, carbone au-dessus. Bon. Carbone pour la chaleur, etc. L'évacuation un petit peu, l'allègement, même si on gagne 2 kilos. Surtout, c'est surtout pour l'esthétique de la voiture. Globalement, c'est que de l'esthétique dessus. On n'aurait pas eu le kit carrosserie, j'aurais jamais mis le capot dessus. Enfin, je sais pas que j'aurais mis, j'aurais pas proposé à ma femme. Elle a dit oui, donc ok, je le monte après, mais sinon, j'aime bien faire ça en fait, de trouver des pièces. Je lui propose sur la voiture, je dis ça t'intéresse, on prend pas, c'est elle qui choisit. Elle a dit oui, donc voilà. Allez hop, c'est parti. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a trouvé un bon monsieur. C'est bien de faire ça, sa femme. Moi j'ai eu de la chance de trouver une folle qui accepte mes folies.
Ah bah après, quand deux personnes s'aiment énormément, on est capable de faire... ça y est, maintenant c'est fait. Là, elle est à moi, ça sert à rien de lorgner sur elle, c'est tout, c'est fini. Merci. Félicitations. On peut parler un peu du moteur? Bah, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Qu'est-ce que tu veux savoir dessus? Bah, de base, le moteur de base et ce qui a été apporté dessus. Alors de base, c'est le 3 cylindres 1,6 litre turbo. Donc il faut savoir que la Yaris, ce modèle-là, c'est un modèle 4 roues motrices. Moi, après, ce que j'ai juste fait, j'ai apporté l'admission, j'ai changé tous les changeurs avec toutes les durites complètes, en gros volume qui va vraiment du filtre jusqu'au collecteur d'admission, que j'ai remplacé aussi d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Gros collecteur d'air. Récupérateur de vapeur d'huile pour limiter l'encrassement au niveau des soupapes par rapport à l'injection directe. Juste ici. Ouais, ça c'est le récupérateur de vapeur d'huile. Au moins, ça permet vraiment d'avoir un air qui est moins souillé, on va dire, par d'huile, que ça aille dedans, que ça s'encrasse, que tu as des problèmes de combustion à force et d'encrasser les soupapes. D'accord. Radiateur d'huile aussi également qui a été monté. Vu que c'est pour de la piste, au moins ça permet de tenir plus longtemps au niveau d'avoir des températures fraîches. Et aussi ce que j'ai réussi à trouver, c'est un carter cloisonné aussi. Donc là, en fait, au lieu d'avoir 4 litres d'huile, en tout, il y a 6 litres d'huile à l'intérieur. Ça permet d'éviter de déjauger, l'huile elle refroidit mieux. Même avec des grosses sessions, on est maximum à 115 degrés d'huile. En temps normal, la voiture, quand elle était d'origine, on était à 100 degrés d'huile sur route. On est à peine à 80 aujourd'hui, quoi, dans les mêmes conditions de circulation. Parlons de stage. C'est un stage 2 globalement parce qu'il y a l'échangeur, il y a un petit peu l'admission. Elle est défapée, elle a la ligne complète, mais elle est toujours catalysée par contre. Parce que sur circuit, il y a des normes de décibels à respecter. Si elle est full tube, honnêtement, les ça fait trop circuits de bruit. Déjà là, je suis surpris que malgré la ligne qu'elle a, elle passe encore. C'est étonnant, parce que ça paraît pas, mais quand elle est vraiment en train de rouler, ça gueule quand même pas mal. En termes de prépa, justement, au niveau du moteur, on est sur combien? Là, en fourchette de prix. En termes de prix, la ligne c'est 4005 à peu près, l'échangeur, les durites on doit être dans les 2005, l'admission on est dans les 500 balles, le collecteur il n'y a pas longtemps c'est pareil, c'était 600 balles mais je l'ai posé moi-même donc il n'y a pas la main d'œuvre. Je vais dire une bêtise mais je pense que tout compris avec l'échappement, la totale, on doit avoir à peu près 10 000 balles environ. Ça doit prendre un temps monstre à faire. Ça va encore après, ça dépend. J'essaie toujours de faire des modifications qui sont faisables pour moi à mon niveau. Ce qui est bien, c'est que la voiture, je ne la connais pas, mais il y a une notice. Donc, il y a des tutoriels, on va dire, quand il y a les instructions, on va dire, avec le produit. Donc, tu sais quoi démonter, c'est fait étape par étape. Ouais, il y a des moments, je vais prendre 4 ou 5 heures pour faire une modif, mais voilà, c'est tout. J'ai mon petit atelier pour parler chez moi. Il faut le faire, quoi. Moi, je pourrais pas. Très honnêtement, je te le dis, je pourrais pas. De ma formation de technicien de maintenance, en fait, je démontais des gros réducteurs, je démontais des grosses machines, de la grosse mécanique un petit peu lourde. En réalité, une fois qu'on a la méthode pour du lourd, pour du plus petit et un peu plus léger, c'est globalement la même chose, presque, façon de parler. C'est surtout un côté méthodique à démonter proprement. Et après, moi, je fais beaucoup des modifs qui sont plus ou moins plug and play. Tu démontes et tu remontes. C'est pas à découper quelque chose, à venir ressouder. C'est des références que je peux remonter telles quelles. Donc là, je vais le faire. Mais par contre, si par exemple pour l'échangeur, il aurait fallu découper dans la traverse, qu'il aurait fallu ressouder, refaire des nouvelles durites, j'aurais pas fait ça. Là c'est pas mon domaine. Donc, Bien, on va passer à l'intérieur si tu veux. Ouais, bien sûr. On regarde un petit peu. Là, je vais leur montrer un peu l'esthétique extérieure. Là, vous avez le pare-choc à lave, enfin c'est tout le kit Rocket Bunny. C'est ça, tout le kit Rocket Bunny. De toute façon, en fait, ça va être tous les éléments, on va dire les espèces de canards, la lame inférieure, l'espèce de grande lèvre rouge et les extensions d'ailes tout le long, bas de caisse latéraux, extension arrière et le spoiler. Mais là, justement, les suspensions pneumatiques, c'est pour ça qu'elle est si basse. C'est ça. Là, la voiture, quand on la démarre, simplement on met le contact, la voiture remonte toute seule. Elle remonte toute seule. Mais idéalement, c'est toujours moteur tournant parce que sinon, le compresseur, pour venir regonfler le système pneumatique derrière, il va tirer à mort sur la batterie. Donc, c'est pas terrible de faire ça à l'arrêt. Et contrairement, on va dire, aux véhicules américains, les lowrider, que eux fonctionnent en hydraulique, la voiture, elle va monter doucement, elle va redescendre doucement. Nous, ça va faire un cycle. C'est pas les voitures qui peuvent sauter, descendre dans tous les sens. Après, ça n'a pas d'intérêt. Non, voilà. Sur une voiture comme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Non, c'est ça. Et puis, faut rester quand même dans quelque chose. On va dire surtout en Europe, c'est un peu compliqué par moment de faire certains projets. Déjà là, on a encore de la chance qu'on n'est pas trop embêté avec, mais le contrôle technique, les forces de l'ordre, après c'est comme tout. D'ailleurs, j'ai une question. En vrai, la gendarmerie, ils voient ça sur route, ils doivent choquer. Alors, ils choquent, mais étant donné qu'on essaye d'être un maximum réglo sur les routes, et discret, 50 c'est 50, 70 c'est 70, et à pas passer comme un pété à faire gueuler le moteur dans tous les sens. Et c'est bête à dire, tu as un contrôle, tu te fais arrêter. Avant même qu'on arrive à te voir, tu coupes le moteur, tu présentes tes papiers. La plupart du temps, déjà ça passe bien, bonjour, oui, voilà, c'est tout. Ils peuvent rien à dire.
ils font le tour, ils cherchent la plupart du temps des éléments. On a des remarques parfois, les éléments, tout ça et tout. Mais globalement, dans l'ensemble, ça se passe toujours bien parce qu'on essaie toujours d'être respectueux, d'être sympa. Et puis j'avouerai qu'il y a plus de la curiosité qu'autre chose. Les questions, c'est assuré, ça fait oui, c'est assuré, la voiture elle est en ordre, j'ai mes 12 points, on a nos 12 points tous les deux, fait oh, c'est étonnant. Bah oui, c'est étonnant, mais... Ouais, parce qu'au premier aperçu, on se dit, ouais, c'est une voiture sportive, c'est quelqu'un qui est fou de vitesse. On a envie de faire le con un petit peu, mais globalement, non, on en prend soin déjà aussi. Ouais. Avoir mis autant d'argent dans la voiture et après la flaguer bêtement, ça serait dommage. J'ai envie de dire, si on veut faire mumuse, on a d'autres voitures dans le garage. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, madame, elle m'expliquait, ta dame, elle m'expliquait que cette voiture-là, elle faisait de la piste avec. Ouais. C'est ce que tu disais. C'est sa voiture de piste. On l'a achetée à la base pour faire de la piste. On a voulu la démarquer par la suite, sauf qu'en fait, elle est devenue tellement unique qu'il y a eu beaucoup de personnes qui font des rassemblements, des événements, qui ont dit « Je veux ta voiture sur un rasso ». Donc, on y va ici et là pour faire plaisir, parce qu'à la base, nous, on est là pour faire plaisir aux gens. Puis qu'il y a d'autres organisateurs, parfois de gros événements, qui disent écoute, moi je fais un événement, un gros truc, tu viens, je veux ta voiture chez moi, quitte même par moment à ce que certaines personnes nous ont proposé des rémunérations pour venir. Oui. Voilà, après, par contre, en général, on refuse par principe, ça se fait pas. Ouais. Oui, parce qu'après, il y a des règles à établir. Voilà, s'il y a des règles si les règles ne me conviennent pas, s'il y a des obligations, on va dire, de vente, s'il y a des obligations de participation à des événements. On peut regarder un petit peu l'intérieur. Oui, bien sûr. C'est un intérieur. Mais globalement, standard. L'intérieur, il est d'origine. La seule modification de l'intérieur qu'on a fait, c'est sur les sièges, par rapport au fait qu'on a installé une petite barre à l'arrière derrière les sièges. Donc, on a toujours les 4 places de la Yaris. Et on rabat juste la banquette, les harnais sont à l'arrière, on vient tirer, on vient les remettre dessus, basta, terminé. On a fait une petite modification sur le rétroviseur pour le remonter, parce que les phases 1, le problème c'est que le rétroviseur il est tellement bas comparé à l'écran central, qu'en gros quand tu es au poste de pilotage, tu vois rien sur ta droite. Et moi ce que je lui ai rajouté, c'est un petit boîtier, c'est le Can Check OBD, dans la grille d'aération pour avoir toutes les informations, température, pression, un outil on va dire à la fois de log, mais en même temps pour savoir si la voiture est chaude, pour vraiment l'exploiter correctement. Ça marche. Je vais leur montrer un petit peu l'intérieur, sans abîmer la voiture, bien sûr. Le respect. Tu vois le petit boîtier qui est là. Ouais, je vois, Ok. C'est joli. La prochaine modif qu'il y aura, ça sera le volant. On est en train de faire, comme j'ai fait sur ma voiture, ma 308, en fait, ça sera le dessus avec un module LED exprès. Mais c'est ça, elle est très ressemblante à celle-ci, c'est la 308 que j'ai filmée. Je suis un nœud. Elle est très ressemblante à celle-ci. Techniquement, c'est sa petite sœur. C'est pour ça qu'en fait, on est parti sur une Yaris rouge, parce que globalement, en termes de performance, les deux sont assez similaires. Le poids aussi, la tenue de route est différente, bien entendu. Techniquement, sur du sec, je me démerde bien. Sur du mouillé, la Yaris écrase ma 308. Elle est archi connue, ta 308. By Factory numéro 3. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je me tape la honte, les gars. Non, mais je le dis, je me tape la honte. Parce que je disais à ta dame, je l'ai vue il y a 3 ans. Mais non, elle me dit, non, c'est pas possible, je viens de la voir. Et en fait, c'est la 308 que j'ai vue, mais elle est grave ressemblante. Il y a les mêmes... C'est exactement le but. De toute façon, d'ailleurs, pour la petite anecdote, le montage du kit carrosserie, c'est By Factory qui a monté. J'ai rapporté la voiture avec toutes les pièces. J'avais demandé à By Factory, ils ont fait... Ouais, vas-y, ramène, ça va être ça va être encore une belle connerie, mais il fait vas-y, ramène. Et ils ont adoré le résultat. C'est la 308, d'accord. La 308. Là, ça fait combien de temps déjà la voiture que vous l'avez? Alors, la Yaris, on l'a achetée en 2022 et le kit, on l'a tout monté en 2023. Ça a pris à peu près 1 an. Et ma 308, par contre, là, moi, je l'ai depuis 2017 à peu près. Et elle est préparée depuis 2020. Ok. Là, du coup, il n'y a plus de coffre sur la voiture. On n'a plus accès au coffre avec les... Si. Mais faut pas oublier que c'est une Yaris. Donc, ce qui fait que déjà de base, il n'y a pas un énorme coffre. Et nous, en fait, voilà, il y a juste le système de compresseur avec la réserve d'air pour les suspensions. On a toujours un petit peu de place. C'est rien. On a toujours un petit peu de place, on va dire, pour mettre 2-3 affaires. Mais déjà de base, c'était pas une voiture pour partir en vacances pour aller faire ses courses. Ah non, on a une autre voiture à côté. Pareil, il y a beaucoup de personnes qui croient que cette voiture-ci, c'est notre véhicule de tous les jours. Non, c'est pas possible. Entre déjà à la fois la consommation, mais l'aspect visuel de la voiture, pour éviter de la frotter, pour éviter un petit peu de racler quelque part, ou même simplement, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas conduire, faut dire ce qui est. Oui, c'est vrai. J'ai eu combien de fois que je suis prioritaire, c'est à moi de passer, je suis obligé de piler pour laisser passer l'autre gars qui est en train de passer comme un teubé, ou alors qui sont sur le téléphone. Ouais, les gens font plus vraiment attention. Rien du tout. Plus du tout. C'est ça le problème. Donc, on a plus peur de la sortir et d'avoir un usage quotidien.
Ce qui est possible en vrai, hein. On n'a pas envie de l'abîmer pour ça. L'aileron, il pèse combien? L'aileron, je ne saurais pas dire. Tout le kit, en fait, c'est de la fibre de verre. Ah, donc ça doit pas peser lourd? Non, voilà. Globalement, je pense que toute la carrosserie, en soi, avec les pièces, il y a peut-être 15-20 kilos qui ont été mis sur la voiture. Mais vu qu'on a changé les sièges d'origine, qu'ils étaient relativement assez lourds, que c'est des sièges baquets, ils sont plus légers. Le capot, il est légèrement allégé. J'ai envie de dire, je pense pas qu'il y a plus. Je pense pas qu'il y a moins, en fait. Parce que, pareil, les jantes fort larges, il y a de la matière, donc c'est des jantes un petit peu plus lourdes. D'ailleurs, les jantes, c'est quoi? Je connais pas la marque. C'est Strom, en fait, c'est une marque qui est apparue depuis pas trop longtemps. C'est pas mal utilisé dans le drift, ça, à la base. Ouais. Donc, si tu dis que c'est solide pour le drift, pour la piste, pour un usage, ça restera assez correct. Ouais. Et il faut aller des jantes, si possible, avec un bon déport. Donc là, c'est du 18 par 10,5 de large, moteur 265-35. Idéalement, pour l'arrière, pour avoir un perfect fit, il faut du ET-20. Et des ET-20, c'est des jantes sur mesure. On envisage cette solution-là, mais pour l'instant, vu déjà ce qu'on les met un petit peu dans la gueule, voilà. Et le problème, c'est que si on prend des jantes comme ça, elle ne pourra plus pister, donc il faudra 2 jeux de jantes obligatoirement. Ouais. Et ce qui est déjà le cas, on a un jeu routier et on a un jeu de piste depuis pas longtemps, donc un 3e jeu de jantes à stocker. Une voiture comme ça doit faire peur de l'amener sur circuit. Ça fait un petit peu peur, mais c'était beaucoup au début surtout parce que c'était le temps de trouver les bons réglages au niveau des compressions, au niveau de la hauteur de caisse pour éviter justement d'aller chercher les vibreurs et tout. Ça paraît pas, on est quand même à une quinzaine de centimètres au niveau de la lame à l'avant. En fait, on a légèrement, le cul est plus descendu que l'avant pour faire une espèce de porte-à-faux. Jusqu'ici, même à 180 dans le raidillon à Spa-Francorchamps, ça passe, il n'y a rien qui frotte. Alors, on n'a pas encore retesté le Nürburgring parce qu'elle avait été au Nürburgring et globalement, bon, bah, si elle passe le carrousel, elle passera partout. Mais bon, si on va dans le carrousel, on n'ira pas comme d'habitude à fond de balle, un petit 50-60, ça suffira quand même. Elle monte à combien la voiture en vitesse maximale? Alors, d'origine, même là encore actuellement, c'est censé être 230 parce que par rapport au gabarit de la voiture, c'est un petit peu bridé parce que c'est vrai que d'origine, elle bougeait quand même pas mal à haute vitesse. Maintenant, avec le kit, elle est beaucoup plus stable, donc ça va. Mais qui dit aussi un kit plus large avec beaucoup d'aéro, fait aussi une plus grande résistance. Donc elle tient mieux, on va dire, dans les virages, mais elle va peiner un petit peu plus à prendre de la vitesse max. La résistance au vent, elle est ça n'empêche qu'on est encore déjà remonté à 210 avec, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, c'est 210 avec le kit, et même d'origine, on n'a pas été plus haut que 210 non plus. Après, en piste, c'est pas ce qui est recherché, c'est vraiment le... Ouais, c'est surtout plutôt les relances et la maniabilité dans les virages qui est intéressante. Ça, à part des circuits comme Spa-Francorchamps, le Nürburgring éventuellement, auquel là, tu as des très grandes lignes droites. Pour un véhicule de 300 chevaux et quelques à peu près, c'est rare déjà d'aller chercher plus de 200 km/h. Ouais, je vois. Et en consommation, on est sur combien sur une voiture comme ça? On est à peu près en usage classique, 10-11 litres environ. Ouais. Ce que globalement, elle faisait déjà avant, hein. On était plutôt entre 9 et 10. Servoise. Regardez les gars. C'est un projet de fou. Mais... Oh, ça c'est marrant ça. Quoi donc? Le sticker. Ah ben ça justement c'est pour donner de la motivation, c'est ma femme qui l'a mis exprès, c'est pour se donner de la force à elle-même parce que bon malheureusement il faut dire ce qui est dans le domaine automobile, les femmes sont beaucoup mises à l'écart et elles souffrent quand même, comme on dit, un femme au volant me retournant. Et j'ai encore eu la remarque tout à l'heure en rigolant, il fait ça va les gens elles sont en bon état malgré que c'est une voiture de femme? Moi ça se fait pas. Donc bon voilà, et du coup elle essaie un petit peu de se motiver. Enfin, de toute façon la voiture c'est un petit peu sa petite bulle à elle. Elle est là, elle est dedans, le regard des autres elle essaie de l'esquiver. Elle fait sa vie dedans, elle se concentre, voilà quoi. Donc il faut. Est-ce que tu peux nous ouvrir la porte côté conducteur s'il te plaît? Merci. Je t'en prie. Donc le fameux petit boîtier, juste là ici. Donc ça c'est pour tout ce qui est température. C'est le can check head, ouais en fait, à partir du moment qu'on met le contact. Alors par contre juste, voilà, je coupe juste le système pour éviter qu'elle remonte toute seule. Quand tu mets le contact, ah ben ouais, faut aussi les clés parce que c'est Mr. Get qui a les clés. Sophie, peux-tu me donner les clés s'il te plaît? Comme je l'ai dit, c'est la sienne, hein, donc j'ai même pas les clés pour dire. Hop. Tant que ça se mette, voilà, le petit boîtier qui s'allume et en fait on peut récupérer toutes les informations de la voiture dès que ça s'allume. Donc là un truc tout simple avec la pression, température d'admission, la boîte, température d'eau, d'huile, mais on peut venir chercher tactile, encore. Ouais c'est tactile. On peut faire des chronomètres, on a des jauges. On a par exemple plein d'informations, même la température de la ligne, les EGT, enfin c'est vraiment très complet ce boîtier, c'est un truc limite de préparateur. Que nous en fait c'est juste un boîtier de supervision. Mais cette voiture-là, on pourra en parler des heures, il y a tellement de choses à raconter dessus. C'est pour ça qu'en général,
quand on fait des rassos, la plupart du temps, je suis toujours à la voiture et je vois pas les voitures des autres parce qu'il y a toujours quelqu'un... Les gens, ils viennent te parler. Ouais, voilà, il y a toujours quelqu'un qui va venir poser une question, puis moi, j'aime bien expliquer, j'aime bien mettre la voiture en avant. Quand je vais repartir, il y a quelqu'un d'autre qui va revenir et ainsi de suite. Et puis, tant qu'il y a des questions, j'essaye d'avoir des réponses. Donc, ça peut être un jeu sans fin, malheureusement. Ouais, je comprends. Ouais. C'est super gentil. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'il y a monsieur qui doit me présenter d'autres voitures. Si tu as des choses importantes à dire sur cette voiture-là ou si tu as quelque chose à dire non, mais je pense que tout a été dit globalement. J'ai parlé un petit peu du prix, de la puissance, l'usage de la voiture. Si je peux juste me permettre un tout petit truc simplement, comme les gens ils disent, voilà, pour 90 000 €, j'aurais pu m'acheter autre chose. Ouais, mais c'est la passion. Juste pour dire, j'ai ça. La Viper. La Viper, hein. Oui. C'est beau ça, je l'ai vu tout à l'heure. Donc voilà, il n'y a pas que ça comme voiture qu'on a dans le garage. Donc on s'est fait plaisir d'une certaine manière. Elle a un usage spécifique. Pour d'autres usages, il y a d'autres voitures tout simplement. Ouais. Donc ça sert à rien d'acheter la meilleure voiture de course quand on n'est pas pilote, qu'on n'a pas de niveau pour l'exploiter. Autant rester sur quelque chose de son niveau qu'on va exploiter. Et quand on s'améliore, là dans ce cas-là, partir sur un autre véhicule. Je vais juste faire un petit rappel, c'est là justement pour le Hot Wheels Legends. Donc n'hésitez pas à voter. Comme on a dit, c'est jusqu'au 10 mai. On compte sur vous, juste simplement. Notre objectif à nous, principalement, là dans l'immédiat, c'est d'être dans le top 3. On est 3e, on est 2e, on est 1er, ça change rien. On va aux 24 heures du Mans. Si là-bas on a perdu, c'est déjà une belle aventure, c'est déjà top. Maintenant, si pour X raison, la voiture gagne et qu'on doit continuer l'aventure, on verra jusqu'où ça ira. Mais pour être honnête, une compétition de l'ordre mondial, je veux bien que la voiture soit quand même unique, que la voiture elle est très sympathique, mais je sais pas ce que les juges en penseront, je sais pas. Si j'ai quand même un avis un petit peu, les gens globalement sont très contents de la voiture, mais les goûts de chacun, comme on dit... Ça plaît ou ça plaît pas, mais moi je pense que c'est l'énergie que ta dame et toi allez dégager derrière la voiture, c'est l'énergie que la voiture va dégager. On essaie, après voilà, il n'y a pas de prise de tête. Voilà. Pour nous, ça nous aura coûté un petit peu de notre temps. Et puis j'ai envie de dire, même si on a perdu le concours, on a gardé la voiture. Donc au final... Le but aussi, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. C'est surtout ça, oui, effectivement, les rencontres. Ouais. De toute façon, c'est ça que je retiens à chaque fois, c'est tout ce que nos voitures ont permis d'apporter. Pas forcément... de l'argent. L'argent, on ne court pas après ça. C'est principalement les rencontres, les gens qu'on a pu faire. On a rencontré des amis de longue date, juste bêtement, sur des rassos de voitures, en fait. Et ça continue. Maintenant, les voitures, pour nous, on s'est mariés sur circuit, pour dire. Donc, c'est beau, ça. Ça, c'est super beau. On avait privatisé le circuit de Clastres. On a fait venir des amis proches à nous qu'on sait qu'ils ont un petit niveau de pilotage, qu'on pouvait avoir confiance parce qu'on a fait une journée circuit en même temps. On a fait une journée mariage pour la famille, mais on a refait une deuxième journée spéciale amis sur circuit. Et les gens venaient avec leur voiture pour rouler sur circuit. Ah ça, c'est trop bien ça. Et le pire, c'est que tout a été à nos frais. On n'a même pas fait payer les gens, ça a été vraiment, si les gens ils voulaient mettre, ils mettaient, mais nous, c'était important d'avoir un maximum de personnes, de faire la passion automobile, notre domaine pour tout le monde. Et voilà, nos photos de mariage, il y en a qui font ça dans une mairie, il y en a qui font ça dans des chalets, dans des châteaux, dans des trucs. Nous, c'est avec nos voitures sur circuit. Ça, c'est beau, ça c'est un beau souvenir. Ah, c'est un des plus beaux. Ouais. Ah ouais, non, félicitations, c'est bien en vrai. C'est bien, j'aurais bien aimé voir ça. Je peux montrer des photos. Ouais, avec plaisir. Ça, merci beaucoup. Jérémy. J'ai retenu. Va. Je veux pas manquer de respect. C'est toujours été par Agi, donc c'est bon. Pour les réseaux sociaux, ça sera là juste ici. Ouais, voilà, de toute façon, les réseaux de ma femme de la voiture, il est marqué dessus, c'est comme le port salut. TikTok, c'est pareil. Hein. TikTok, on n'est pas forcément très actif dessus. La plupart du temps, moi, TikTok, j'avouerai que j'ai un compte TikTok, c'est principalement pour voir les vidéos, lire les commentaires, des choses comme ça. Mais on est plus actif sur Instagram réellement. Okay. Et depuis son Instagram, on tombe sur le mien. Donc, ça marche. Ceux qui ont envie de chercher, ils trouveront. Ça marche. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et je te fais une petite poignée de main pour te remercier. Merci d'avoir donné ton temps, ton énergie. Toujours. C'est un plaisir. Merci beaucoup.